Bonjour et bienvenue pour ce nouveau JT. Il sera question d'IoT au service du retail, de la stratégie digitale d'H&M, de l'open banking et des nouveaux services chez HSBC ou encore de prospective avec les recommandations du groupe Frost & Sullivan en matière de transformation digitale. Commençons par une actu IT avec le Nutanix Enterprise Cloud Index. Les dépenses mondiales en matière de technologie sur le sujet de l'XP client devraient atteindre 641 milliards de dollars en 2022. Parmi ces dépenses, le cloud hybride serait plébiscité par les retailers. Dans toutes ces technologies, les investissements dans des infras de type cloud hybride seraient une des priorités pour permettre une expérience omnicanale optimale. Ce choix technologique permettrait aux retailers de s'adapter rapidement aux nouvelles habitudes de consommation. En outre, selon le dernier Nutanix Enterprise Cloud Index 2019, 87,5% des retailers ont identifié le cloud hybride comme le modèle de déploiement informatique idéal pour servir une expérience client omnicanale. Autre fait à souligner, les retailers prioriseraient l'agilité de la solution plutôt que son coût. La capacité à accélérer les déploiements informatiques est perçue comme le facteur principal pour choisir le meilleur environnement de cloud computing pour chaque application. Nouvelle technologie, Kerlink et Smart Traffic dévoilent une solution IoT LoRaWAN dédiée au secteur du retail. Le marché du retail connecté est florissant. Kerlink et Smart Traffic y tentent donc une percée. Une nouvelle solution vient d'être présentée par Kerlink et Smart Traffic dans le cadre du LoRa Alliance Members Meeting d'Amsterdam qui s'est tenu les 28 et 29 janvier 2020. Ce software va permettre aux commerçants de collecter les données de leurs clients en temps réel afin d'analyser leur expérience en vue de l'améliorer et de la personnaliser. Les deux firmes françaises ont développé un nouveau système responsive end-to-end qui permet aux commerces de créer une expérience personnalisée pour leurs clients afin de les fidéliser et d'accélérer la transformation digitale de leurs points de vente. Concrètement, cette solution permet de collecter les signaux des visiteurs d'un magasin en temps réel. L'objectif est ici de suivre l'expérience des clients de façon détaillée. Par exemple, en enregistrant le temps passé devant une vitrine spécifique ou dans un rayon en particulier. Les gérants de magasins peuvent exploiter ces données pour augmenter leur trafic et leurs ventes, mais aussi pour mesurer l'efficacité des campagnes marketing. Travel, Transavia s'appuie sur Pegasystems pour améliorer son parcours client. Pour se démarquer de la concurrence, la compagnie aérienne low-cost Transavia a parié sur la plateforme de Pegasystems pour réinventer le parcours client. Les équipes de Transavia sont ainsi attelées à 3 grands chantiers: la gestion de l'omnicanalité des services, la coordination entre les différents acteurs et la gestion des aléas et du temps réel. Ce projet a permis notamment d'unifier la gestion des réclamations et d'automatiser leur traitement via un portail de self-service. Grâce à cette stratégie, Pegasystems et Transavia ont aujourd'hui optimisé plusieurs étapes du parcours client et démontrent aussi que l'expérience client peut être un centre de profit. Effectivement, grâce à une meilleure connaissance du client permise par Pegasystems, Transavia a développé de nouvelles sources de revenus comme la vente de services additionnels. La compagnie low-cost exploite ainsi les capacités d'IA de la plateforme pour proposer des offres personnalisées adaptées au contexte et au profil des clients. Néobanking, HSBC avance dans sa vision de la banque du futur. Selon le cabinet de PwC, le marché de l'open banking atteindra 7,2 milliards de dollars d'ici à 2022. Ces investissements seraient notamment encouragés par la mise en vigueur de la norme DSP2. Pour rappel, DSP2 vise à harmoniser la réglementation sur les paiements au sein de l'Union européenne et à faciliter leurs utilisations en les rendant plus sûrs et plus fluide. Les entreprises françaises ont jusqu'à mars 2021 pour rentrer dans les clous de cette nouvelle norme. Cette nouvelle directive stimule la concurrence et l'innovation dans le secteur bancaire en favorisant l'arrivée de nouveaux acteurs tels que les third-party providers. Ainsi, banques et plateformes d'open banking s'associent pour permettre de délivrer de nouveaux services. HSBC épouse la tendance et s'appuie sur la plateforme Anypoint de Mulsoft. La banque britannique a fait évoluer plusieurs services bancaires. Cartes de crédit, paiement, prêts hypothécaires ont ainsi été revus et apaisés dans un ensemble d'applications qui peuvent être assemblées. La banque ainsi a réussi à ouvrir son système de back-end vers des applications extérieures pour créer de nouveaux services vers ses clients. Ce faisant, l'API des prêts hypothécaires d'HSBC peut s'intégrer sur un site web de vente immobilière, ce qui permet à l'utilisateur de visualiser les biens sur lesquels il peut être préapprouvé par la banque. Travel UK Resort se lance dans la web sémantique. UK fait appel à SMG, Service Management Group, pour identifier les attentes des clients, découvrir les principaux facteurs de satisfaction et faire progresser l'expérience dans toute l'organisation.
Fondée en 2003, Yukai Resort, enseigne premium japonaise, exploite 29 stations balnéaires et ryokan, des habitations traditionnelles avec source d'eau chaude dans tout le Japon. Ce partenariat va permettre d'utiliser les données telles que les commentaires des clients pour améliorer l'expérience dans l'ensemble des installations et en parallèle stimuler la croissance de l'entreprise. Afrique, l'aéroport de Dakar est récompensé pour son parcours client. Au Sénégal, Blaise Diagne est le premier aéroport africain accrédité par l'ACI, l'Airports Council International. Pour rappel, l'Airport Customer Experience Accreditation est un programme à plusieurs niveaux développé par l'ACI Monde. L'ambition de ce programme est de guider les aéroports vers l'excellence dans la gestion de l'expérience client. Le programme d'accréditation a deux missions essentielles. La première, fournir un cadre commun avec un processus d'examen et d'audit à plusieurs niveaux, guidant ainsi les aéroports dans la gestion de l'expérience client. Et ensuite, le programme sert également d'outil pour communiquer et promouvoir les efforts de l'aéroport pour améliorer son expérience client auprès des parties prenantes, telles que les compagnies aériennes, les passagers ou encore les régulateurs. Retail H&M poursuit sa stratégie dans le phygital. H&M a clôturé son exercice 2019 avec 11% de croissance sur son CA et ses bénéfices avant impôts estimés à 17 500 millions de couronnes suédoises. Cette croissance est produite à la fois en magasin et en ligne, les ventes en ligne ayant progressé de 24% en 2019. De nombreuses annonces ont été faites en ce début d'année. Le groupe H&M a déclaré que l'intégration de son activité en ligne dans ses magasins physiques se poursuit, tandis que le groupe de vente au détail se concentre sur les marchés émergents pour une expansion cross-canal en 2020. Plus de 175 magasins sur des marchés matures, dont l'Europe, les États-Unis et la Chine, devraient fermer en même temps. En parallèle, H&M prévoit d'ouvrir environ 200 nouvelles boutiques sur les marchés émergents. Côté e-commerce, H&M prévoit également de lancer la vente en ligne en Australie au cours du second semestre de l'année. H&M s'est aussi engagé à rejoindre la plateforme de commerce électronique sud-coréenne SSG cette année. La stratégie du professionnel du PAP se tournerait vers l'intelligence artificielle et l'analyse avancée pour sa partie supply et expérience client. L'accent stratégique mis par H&M se situerait sur son offre et elle comprendrait de nouvelles options de paiement et un système de livraison plus rapide et plus souple, tout en continuant à proposer des produits dans ses magasins. Prospective, Frost & Sullivan publie sa dernière analyse sur le sujet de la transformation digitale. La tendance générale est claire. L'amélioration de l'expérience client, la présence numérique et l'efficacité des ventes et du marketing sont les trois principaux moteurs des entreprises. Plusieurs conclusions sont à retenir du dernier rapport de Frost & Sullivan. Premièrement, les secteurs du commerce de détail à 44% et des transports à 43% sont en avance sur les autres secteurs dans leur transformation digitale. Deux grandes tendances émergent par continent. Si l'amélioration de l'efficacité opérationnelle est une priorité absolue dans la région Asie-Pacifique et en Amérique latine, c'est l'optimisation de l'expérience et de la satisfaction des clients qui est l'objectif le plus important de l'entreprise en Amérique du Nord et en Europe pour 2020. Grande distribution, Grenoble École de Management lance son lab avec Auchan et Panzani. À l'heure des Amazon Go et de Yuka, les acteurs de la grande distribution veulent faire évoluer leur concept de magasin. L'inauguration du nouveau campus dédié à l'innovation de Grenoble École de Management a été l'occasion de présenter son premier food store expérimental, My Market Lab. Ce nouveau concept, créé en partenariat avec Auchan Retail France et Panzani, a pour mission d'explorer de nouvelles pistes pour l'avenir du retail en France. De nombreuses expérimentations seront mises en place pour délivrer une meilleure expérience client, entre autres, l'affichage du Nutri-Score ou d'avis attribués par les consommateurs sur un produit vont être testés. Stratégie de vente, quel est le ROI de l'IA et du click and collect dans l'e-commerce ? À cette question, l'éditeur Salesforce y répond en avançant que l'IA conjuguée au click and collect a été la formule gagnante sur les ventes e-commerce de fin d'année. La recommandation de produits basés sur des algorithmes d'intelligence artificielle aurait généré 5% des revenus digitaux pour les achats réalisés sur la période. Les retailers proposant le click and collect ont aussi observé 56% d'acheteurs numériques actifs supplémentaires durant la période. Pour clôturer ce Digital JT, une date à retenir, celle du 28 avril avec le lancement d'un nouvel événement dans l'univers de l'expérience client, les rencontres annuelles de la relation client organisées par l'INRC et Agora Media. C'est la fin de ce Digital JT. Merci de votre fidélité. Ciao, ciao.